La gnose moderne opère exactement comme l'ancienne. Elle ne combat pas l'Église de front. Elle ne désire pas son abolition. Elle veut seulement se la subordonner. Elle travaille à une synthèse du christianisme et de toutes les autres confessions, même les plus éloignées, pour réaliser une religion universelle. Aujourd'hui, comme autrefois, les gnostiques ou néognostiques élaborent des versions diverses de la gnose selon le taux des éléments qui entrent dans la constitution de la synthèse. Les uns, par exemple, majorent les apports de l'hindouisme, les autres ceux de l'islam, les autres encore ceux de la Kabbale. D'autres enseignent, avec élégance et autorité, une gnose extrêmement proche du christianisme, proche au point qu'ils peuvent la présenter avec une certaine vraisemblance comme compatible avec le catholicisme le plus traditionnel. Les éléments gnostiques qu'ils apportent sont tellement bien noyés dans la terminologie chrétienne, leurs angles sont si bien limés, que leur hétérogénéité est très difficile à percevoir. Et cependant, ces éléments gnostiques figurent bel et bien dans le mélange et ne peuvent pas manquer d'y produire les fruits que produisent toujours les erreurs de doctrine. Ces doctrinaires, à moitié chrétiens, à moitié gnostiques, donnent eux-mêmes à leur entreprise le nom d'ésotérisme chrétien. Notre travail va donc consister à projeter sur ces corps étrangers gnostiques la lumière de la foi pour les identifier, les isoler et les définir comme tels, et cela afin d'éviter aux catholiques sincères de se laisser abuser. La gnose n'est pas définie de la même façon par ses amis et par ses ennemis. Les ésotéro-occultistes lui donnent traditionnellement la double définition de science et de connaissance. La gnose, nous disent-ils, est une science. C'est la science des choses divines. C'est une spéculation de l'intelligence qui associe la théologie et la métaphysique et qui tend à élucider les mystères divins. Le gnostique ne contemple pas les mystères. Il a l'ambition de les éclaircir, de les expliquer. C'est en cela qu'il est savant. Mais alors les explications qu'il donne, dans un pareil domaine, sont celles de la simple raison humaine. En tant que science, la gnose met en œuvre un véritable rationalisme religieux. Mais la gnose, nous dit-on, est aussi une connaissance intuitive des choses divines. Le gnostique entretient des contacts personnels et expérimentaux avec la divinité, ou ce qu'il croit être la divinité. La gnose est donc, en dernière analyse, une mystique. Le gnostique parle comme un homme qui a des révélations. Mais disons tout de suite que c'est une mystique qui ne sait pas discerner les esprits, et, par conséquent, prend des inspirations démoniaques pour des inspirations divines. Pour nous, qui sommes ses ennemis parce que nous constatons le subtil empoisonnement du catholicisme auquel elle se livre, nous voyons cette même gnose sous un autre aspect, et nous la définissons comme la théologie de la religion universelle que les congrégations initiatiques mettent progressivement en place. Plus précisément, pour un chrétien, la gnose apparaît comme un christianisme inversé dans lequel Lucifer prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-on espérer extirper totalement la gnose ? Certainement pas. Elle est livrée dans le champ. Personne n'empêchera jamais qu'à chaque génération, un certain nombre d'esprits faux se construisent eux-mêmes leur propre religion à force de lectures hétéroclites et de fréquentations sulfureuses. C'est un phénomène de religiosité qui est inhérent à la nature déchue et qui ne prendra fin qu'avec elle. Pour la génération qui monte, il y a une passionnante aventure à courir. L'aventure de l'orthodoxie catholique. Il faut la faire triompher. Il faut l'expliquer en montrant à la fois sa logique surnaturelle et son majestueux mystère. Aventure passionnante pour deux raisons. D'abord, parce que la bataille sera rude, ce qui est déjà un attrait pour des esprits pugnaces. Et ensuite, parce que la victoire est acquise d'avance du fait de l'incomparable solidité du dogme. C'est le propre de la vérité que de triompher. « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde », a dit Jésus. Je suis la voie, la vérité et la vie. Les néognostiques, même ceux qui se posent comme des chrétiens orthodoxes, font état du principe suprême. Ils le décrivent comme étant la superdivinité. Certains lui donnent le nom d'hyperthéos. Ils le mettent au-dessus de l'existence. Pour eux, il n'appartient même plus au domaine de l'essence puisqu'ils le disent suressentiel. Ce principe suprême est totalement indifférencié, c'est-à-dire qu'il ne comporte aucune détermination. Il est supérieur et antérieur aux hypostases, c'est-à-dire à la distinction des personnes divines. Il est la virtualité universelle. Il contient tous les possibles, ceux qui sont manifestés, comme aussi les non manifestés.
Il transcende le bien et le mal. En lui, le bien et le mal s'équilibrent. Il est bien évident que cette conception de la divinité suprême ne correspond pas du tout au Dieu de la religion chrétienne. Le Dieu qui s'est révélé lui-même est à la fois un Dieu existant et infini. Il est un Dieu existant puisqu'il dit « Ego sum qui sum » « Je suis celui qui suis ». Et c'est ce même Dieu, réellement existant, qui est également infini, absolu et omnipotent. Il n'y a pas deux dieux, l'un infini et l'autre existant. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est là justement que réside le mystère. Les néognostiques, en suivant René Guénon sur la voie du principe suprême, rejettent l'unité divine au-dessus et en dehors de la Trinité, laquelle devient alors une sorte d'hypothéos, un sous-dieu, créateur peut-être, mais secondaire et relatif, différencié comme ils disent. En tout cas, subordonné à l'absolu du principe suprême et à sa logique. Il en va tout autrement dans la foi catholique. L'unité et l'immensité de Dieu ne doivent pas être séparées de sa Trinité. Elles ne doivent pas être tenues pour plus essentielles que sa Trinité. Nous n'en voulons pour preuve que deux textes sans appel. Le texte de la préface de la Sainte Trinité et celui du symbole de saint Athanase. La préface de la Sainte Trinité porte ceci. Un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une unique personne, mais dans la Trinité d'une unique substance. Confessant la véritable et éternelle divinité, nous adorons la propriété dans les personnes, l'unité dans l'essence et l'égalité dans la majesté. Quant au symbole de saint Athanase, il contient les formules suivantes. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel. Ni trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé et un seul immense. Et dans cette Trinité, rien d'antérieur ni de postérieur, rien de plus grand ou de moins grand. L'unité et l'immensité de Dieu ne sont pas plus grandes que sa Trinité. Elles ne lui sont pas non plus antérieures. On voit nettement que la notion même de principe suprême et d'hyperthéos est repoussée par ces deux textes dont nous n'avons pas besoin de souligner l'autorité, puisque tous deux sont liturgiques. Les écrivains ésotériques ne donnent pas à l'univers le nom de création. Ils l'appellent la manifestation. Ils font de l'univers une émanation existentielle du principe suprême. Pour eux, l'univers n'a pas été créé au sens où nous l'entendons. Il est la concrétisation de l'une des virtualités contenues dans le principe suprême. Ces auteurs précisent qu'il y a dans la manifestation plusieurs étages qui sont encore les émanations les uns des autres. Toujours selon eux, l'univers actuel aurait été précédé par d'autres manifestations en nombre illimité. Et dans l'avenir, il sera suivi par une infinité d'autres. Chacune de ces manifestations successives décrit une trajectoire entre d'une part un pôle positif spirituel par lequel il vient à l'existence, et d'autre part un pôle négatif matériel auquel il aboutit après une lente dégradation. Sorti du principe sous une forme spirituelle, chaque manifestation est le siège d'un lent processus de matérialisation. Quand la matérialisation universelle est à son maximum, il se produit une sorte d'explosion, d'anéantissement, et le cycle recommence. Chaque univers est donc comparable à une immense pulsation élémentaire, indéfiniment précédée et suivie par d'autres pulsations. C'est ainsi que l'univers vit, par une succession de systoles et de diastoles. La doctrine de l'Église est très éloignée de cette gnose, et cela essentiellement pour deux raisons. 1. L'univers n'est pas émané de Dieu. Il n'est pas un écoulement extérieur de la substance divine, car dans ce cas il serait lui-même divin, ce qui équivaudrait à un panthéisme. L'univers a été créé ex nihilo. Plus précisément, Dieu l'a fait apparaître là où il n'y avait rien. De sorte qu'il existe, entre le créateur et la création, un abîme que seul le créateur peut franchir. La cosmologie chrétienne n'est pas émanatiste, elle est créationniste. 2. Les univers ne se succèdent pas indéfiniment les uns aux autres. Le monde, dans l'état où nous le voyons aujourd'hui, dit état de nature, est précaire, provisoire et préparatoire. Il sera érigé en un état définitif, appelé état de gloire, très différent de l'état actuel. La nature, bien qu'étant apte à ce changement,
ne possède pas en elle-même la force de se glorifier spontanément. La glorification exige un nouveau décret divin et un nouveau déploiement de la puissance divine qui viendront parfaire l'acte créateur initial qui a suscité la sortie du néant. Bref, la théorie de la manifestation est incompatible avec le christianisme et elle s'apparente, qu'on le veuille ou non, au panthéisme émanatiste. Quand nous voyons apparaître le mot manifestation pour désigner l'univers, soyons vigilants et nous ne tarderons pas à voir surgir, les uns après les autres, tous les grands thèmes gnostiques. D'après les gnostiques contemporains, la manifestation serait soumise à un rythme cyclique sans fin, réalisant une immense pulsation universelle. Citation. L'immense architecture du temps, qui répond à celle de l'espace, apparaît comme un ensemble d'édifices imbriqués les uns dans les autres, se correspondant et se répondant en une série indéfinie de moments parfaitement agencés, à la manière de grandes orgues émettant non pas des sons, mais des durées qui se fondent sans se confondre dans le vasque de l'éternité. Fin de citation. Jean Biès, Passeport pour des temps nouveaux, page 33-34. Dans la plupart des systèmes cycliques, l'unité de base est le yuga. C'est une ère de plusieurs milliers d'années qui se subdivise en 4 âges. Le yuga auquel nous appartenons a commencé par l'ère du Satya Yuga, qui est l'âge d'or. Sont venus ensuite 2 autres âges, le Treta Yuga et le Dispara Yuga. Enfin, l'ère se termine par l'âge dans lequel nous sommes actuellement plongés, le Kali Yuga, qui est un âge sombre. C'est l'âge ultime de notre grande ère. C'est une époque de dégradation, très peu spirituelle, où tout est désacralisé et matérialisé. C'est la civilisation occidentale moderne, avec son mercantilisme, son socialisme et sa technicité. Le Kali Yuga doit se terminer, comme tous les cycles, par une catastrophe. Plusieurs yugas successifs forment ensemble une vaste révolution, appelée Manvantara, qui est aussi à forme cyclique. À leur tour, plusieurs Manvantara consécutives composent un cycle global immense qui porte le nom de Kalpa. Qu'y a-t-il au-delà ? Les théories cycliques que nous avons eues entre les mains ne l'indiquent pas. On voit que dans l'ensemble, chaque cycle est formé par une série de sous-cycles. Le système général étant celui de l'éternel recommencement. Quelle est la position de la doctrine catholique en cette matière ? Certes, les docteurs chrétiens observent que l'état de nature comporte des cycles. Les cycles chronologiques constituent même l'une des principales caractéristiques de l'état de nature. Les constellations sans nombre ont leur révolution. La substance vivante est animée par des pulsations régulières qui sont des sortes de cycles. On comprend que les contemplateurs de l'état de nature s'émerveillent devant cette respiration universelle et que, de leur côté, les docteurs chrétiens la reconnaissent également. Mais les chrétiens savent que la nature n'est pas faite pour durer toujours, et par conséquent, ils n'attachent pas au cycle naturel une importance absolue. La vie éternelle, que nous enseigne la foi, est un éternel présent qui ne sera donc pas la reconduction indéfinie de la nature et de ses cycles. Le royaume des cieux sera au contraire une stabilisation, un repos et une paix dans la joie. La référence à la théorie des cycles cosmiques est un des symptômes les plus probants d'appartenance à la gnose. Les écrivains, qui appartiennent aux diverses écoles ésotériques modernes, donnent le nom de moi à l'individualité humaine. Le moi est ce par quoi un individu se distingue d'un autre. Le moi, c'est plus spécialement l'homme intérieur dans la relativité de l'existence terrestre. On dit que le moi est différencié. Mais au tréfonds de ce moi différencié, ces écrivains distinguent un élément absolu et indifférencié auquel ils donnent le nom de soi. C'est un germe de nature et d'origine divine, c'est un fragment de la divinité. Le soi est dit indifférencié parce que participant à l'absolu. Au cours de l'existence terrestre, le soi est noyé dans les scories corporelles. L'homme doit passer sa vie terrestre à se spiritualiser afin de libérer le soi essentiel qui, à la mort, rejoindra l'absolu d'où il est sorti et qui constitue sa véritable nature. Le soi indifférencié se dissoudra alors dans l'absolu également indifférencié. Qu'est-ce donc que la délivrance ? C'est précisément ce retour du soi à l'absolu. C'est la libération du soi hors de la prison matérielle. Cette libération se produit après la mort quand l'âme, après avoir parcouru la série des réincarnations, quitte le samsara, la roue des choses et l'éternel recommencement.
c'est par la délivrance qu'elle atteint le nirvana qui est l'immersion dans l'absolu. La délivrance peut aussi être obtenue au cours de la vie par les grands contemplatifs moyennant un entraînement intensif à la concentration d'esprit. C'est un des effets de l'initiation que de hâter la délivrance. Les hommes, ainsi délivrés, continuent à mener une vie apparemment normale, mais ils se sentent différents et disent qu'ils ont acquis un état supérieur et définitif. La délivrance porte aussi d'autres noms dans les écoles gnostiques. On l'appelle réintégration quand on veut faire remarquer que lors de la délivrance, le soi rejoint le principe suprême dont il était à l'origine une des virtualités. Il réintègre son absolu originel. On l'appelle encore réalisation quand on veut montrer que le moi n'est qu'illusion éphémère, tandis que l'éclosion du soi fait apparaître la seule réalité qui existe en l'homme. Lorsque dans les développements sur l'homme et sa nature, nous voyons apparaître cette terminologie, le moi, le soi, la délivrance, la réintégration, la réalisation, nous pouvons prévoir à coup sûr qu'il s'agit d'un ouvrage ésotérique. La suite ne manque jamais de le prouver. Et maintenant, que dit la saine doctrine dans tout cela ? Il suffit de se reporter au Concile de Trente et à ceux qui l'enseignent sur la justification. Ainsi, le magistère catholique ne nous parle pas de délivrance, mais de justification. L'âme chrétienne est justifiée, c'est-à-dire faite juste par la justice de Dieu, non pas de celle, dit le Concile, par laquelle il est juste lui-même, mais celle par laquelle il nous fait juste. On voit, dans la décision du Concile de Trente, les merveilleuses étapes de cette voie de la justification. Le baptême, la foi, l'espérance, la charité, les sacrements. À quelle sorte de délivrance l'âme gnostique, qui n'a de sauveur qu'elle-même, peut-elle aboutir ? Elle est véritablement dans une totale impuissance et en pleine illusion. Et si elle est sauvée, ce sera en vertu, éventuellement, de son ignorance invincible. Presque toutes les doctrines ésotériques modernes comportent la croyance en la réincarnation des âmes. Quand elles ne se réfèrent pas explicitement à cette croyance, c'est en général parce qu'elles y souscrivent implicitement. La réincarnation est le nouveau nom de la métempsychose. On l'appelle aussi la théorie de la migration ou de la transmigration des âmes. On trouve encore pour la désigner le mot de palingénésie qui, selon l'étymologie, signifie la même chose. Palin veut dire de nouveau et génésie suggère l'idée de génération et donc d'incarnation. On voit aussi, mais plus rarement, reviviscence. Toutes ces dénominations, qui ne diffèrent que par d'infimes nuances, sont pratiquement synonymes. Il est donc possible d'en donner une définition commune. C'est la doctrine d'après laquelle les âmes humaines passent d'un corps à un autre. Les âmes survivent au corps, ce dont personne ne doute, et, après avoir attendu pendant un temps plus ou moins long et dans des situations diverses selon les écoles, elles reviendraient sur la terre pour animer de nouveaux corps au moment de leur naissance. On sait qu'il s'agit là d'une doctrine très archaïque. Cependant, il faut remarquer qu'elle n'est pas absolument primitive. C'est ainsi par exemple que ni les textes, même les plus anciens de la Bible, ni les premiers écrits védiques, ceux qui furent apportés en Inde par les Aryens, ne font état de la transmigration des âmes. Il est vraisemblable que cette conception a pris naissance à l'époque où le polythéisme empirique a commencé à se systématiser et à faire l'objet de théogonies plus ou moins cohérentes. Néanmoins, il est difficile d'assigner une origine précise à la doctrine de la réincarnation. Les uns disent « elle vient de l'orphisme », les autres, non sans quelques raisons, en font une théorie égyptienne. On sait également que le bouddhisme a largement contribué à la répandre en Extrême-Orient. Toujours est-il que son aire de diffusion couvre le monde entier, nonobstant l'hostilité de certains philosophes, comme par exemple Aristote, qui l'a critiqué, et la résistance que lui oppose le christianisme dès le début. Les gnostiques des 3 premiers siècles ont enseigné la métempsychose sous des formes diverses. Mais le christianisme, avec lequel elle n'est pas compatible, parvint à l'évacuer complètement d'Occident. Cette croyance n'a donc subsisté en terre chrétienne qu'en se marginalisant. Elle n'a été professée en sourdine que par les occultistes de toutes les époques. Au XIXe siècle, ce sont les spirites et les théosophes qui ont recommencé à l'enseigner publiquement et même à en faire l'une des pièces maîtresses de leur système. Il nous faut maintenant examiner quelles sont les différentes phases du raisonnement réincarnationniste. Faisons une première constatation. La réincarnation suppose la croyance en la survivance de l'âme après la mort. Or, un examen, même rapide, nous apprend que les partisans de la réincarnation sont presque toujours aussi partisans de la dualité de l'âme. Ils pensent tous, ou presque tous, que l'homme possède 2 âmes, un principe vital,
animus ou psyché, qui est engendré par les parents, et un principe pensant, spiritus ou pneuma, qui vient de l'au-delà. Pour eux, le principe vital, à vocation végétative, meurt en même temps que le corps, ou ne lui survit que peu de temps, tandis que le principe pensant est doué d'une survivance à long terme. Les choses se compliquent encore dans les écoles qui admettent le double astral. Mais enfin, quelles que soient les écoles, il y a toujours, chez les réincarnationnistes, un principe spirituel qui survit au corps. Dans une deuxième constatation, nous remarquerons que la réincarnation est invoquée comme base de raisonnement par tous ceux qui prétendent dédramatiser la mort. Nous entendons beaucoup parler de cette dédramatisation en ce moment par ceux qui militent en faveur de l'avortement et de l'euthanasie. Manœuvres anodines, disent-ils, puisque la mort n'est pas un drame. La mort constitue seulement un changement d'état. C'est l'acquisition d'un nouvel état qui présente ses avantages et ses inconvénients, comme l'état terrestre. Or, pour dédramatiser la mort, rien de mieux que la réincarnation. Dans ces systèmes, en effet, l'âme ne quitte pas définitivement la terre et la nature. Elle est destinée à y revenir pour y suivre un processus automatique de purification successive. Il n'y a ni jugement particulier de l'âme, ni sentence immédiate de récompense ou de châtiment. Arrière ces superstitions médiévales, la science moderne de la psychologie humaine nous a réappris des notions antiques que le christianisme avait jetées dans l'oubli. D'où les innombrables livres traitant de la survie, de la transmigration des âmes et des soi-disant souvenirs de nos vies antérieures. La dédramatisation de la mort nous donne l'exemple d'un cas d'application de la théorie de la réincarnation. Mais il est temps maintenant de voir comment cette théorie est architecturée dans son ensemble. La version la plus complète de la métempsychose est celle qui est professée dans l'hindouisme. Pour l'hindouiste, l'existence terrestre est un mal. C'est un exil et une déchéance. C'est une déchéance parce que, dans l'existence terrestre, les âmes individuelles sont séparées de l'âme universelle, dont elles deviennent ainsi des fractions excentrées. Elles se trouvent temporairement hors de leur voie. Car c'est seulement dans l'âme universelle que se réalise l'être parfait, la totalité de l'essence, l'unité absolue et donc le bonheur ineffable. Les âmes, à l'état individuel, séparées qu'elles sont du centre cosmique, sont entraînées dans le tourbillon extérieur que l'on appelle le samsara et qui constitue l'immense roue cosmique. Et la loi qui incorpore les âmes individuelles à la roue du samsara s'appelle la loi du karma. Selon la loi du karma, toute action opérée par l'homme entraîne des conséquences terrestres à l'infini, comme les cercles qu'un caillou provoque en tombant dans l'eau. Les bonnes actions provoquent des conséquences libératrices, et les mauvaises actions, au contraire, consolident les liens qui assujettissent l'âme au samsara. Mais l'âme humaine est habitée par la soif de l'existence, que l'on appelle Trishna. C'est de cette soif de l'existence que vient tout le mal, puisque c'est elle qui entraîne l'âme dans l'enchaînement des conséquences de ses actions terrestres, ou karma. Comment, dès lors, mettre fin à cette chaîne des conséquences qui attache l'âme à la roue cosmique ? Il y a deux moyens. Le premier consiste à laisser s'écouler la suite des réincarnations jusqu'à ce que la somme des actes répréhensibles opérés au cours des vies successives soit compensée par celle des bonnes actions libératrices. Le second moyen est susceptible d'être utilisé dès cette vie. Il consiste à abolir en son âme la soif de l'existence par une inaction totale et par l'évacuation de toute pensée et de toute volition. L'homme interrompt ainsi la chaîne des conséquences karmiques et son âme quitte le samsara, donc aussi l'éternelle nécessité de revivre. Dans les deux cas, l'âme, ou plus exactement sa partie spirituelle, rejoint l'âme universelle dont elle n'était qu'un fragment excentré. Elle perd son individualité distincte qui a fait son malheur sur la terre, et elle se fond dans le nirvana où règne l'unité absolue sans aucune distinction individuelle. On voit que dans l'hindouisme, la réincarnation appartient à un vaste mécanisme grâce auquel c'est l'âme elle-même qui opère sa propre délivrance. L'hindouisme ignore la rédemption et n'en éprouve pas le besoin, car les réincarnations opèrent une sorte de rédemption automatique. On comprend l'imperméabilité de l'Extrême-Orient à la prédication chrétienne. Nous avons vu que la métempsychose se rencontre aussi dans l'Occident méditerranéen, quoique englobée dans des systèmes un peu différents. Mais ces systèmes présentent en commun les traits suivants. 1. La métempsychose est le plus communément fondée sur le principe de la préexistence des âmes. Tous les esprits auraient été créés en même temps, les âmes aussi bien que les anges ou autres génies. Le nombre des âmes serait donc fixe, il ne saurait augmenter. 2.
Puis les âmes humaines ont été soumises à une brusque projection sur la Terre dans des corps charnels à la suite d'un processus et pour des raisons qui diffèrent selon les écoles. Tantôt c'est leur propre appétit qui les y conduit, tantôt, comme chez les gnostiques, c'est à la suite d'une maladresse du démiurge. Dans tous les cas, cette incarnation de l'âme est une chose néfaste pour l'âme elle-même. 3. Les âmes entrent ainsi dans la ronde de réincarnation, lesquelles, dans leur ensemble, ont une valeur expiatoire. La métempsychose constitue un système d'auto-rétribution. Elle dilue la notion de jugement jusqu'à la faire disparaître. 4. Il faut bien constater que les systèmes réincarnationnistes supposent que l'âme humaine est polyvalente, en ce sens qu'elle est capable de s'adapter à toutes sortes de corps. Dans certains de ces systèmes, elle se réincarne aussi bien dans des corps animaux que dans des corps humains, dans des plantes que dans des pierres. Les auteurs ésotériques font remarquer que l'Église n'a jamais condamné explicitement la doctrine de la réincarnation. C'est vrai, en effet, mais il y a une raison évidente à cela. La métempsychose est considérée par tous les écrivains d'Église et par le magistère comme incompatible avec l'enseignement commun concernant le composé humain. Cette incompatibilité apparaît sur 2 points de doctrine particulièrement incontestables. Première incompatibilité. La réincarnation suppose la préexistence de l'âme. Dans l'hypothèse réincarnationniste, toute âme humaine a déjà animé un autre corps dans un passé plus ou moins reculé. Or, l'Église catholique enseigne la non-préexistence de l'âme. Le synode de Constantinople déclare en 543 « Si quelqu'un dit ou pense que les âmes des hommes préexistent, en ce sens qu'elles étaient auparavant des esprits et des saintes puissances qui, lassées de la contemplation de Dieu, se seraient tournées vers un état inférieur, que pour ce motif, la charité de Dieu se serait refroidie en elles, ce qui les a fait appeler en grec âmes et qu'elles auraient été envoyées dans des corps pour leur châtiment, qu'ils soient anathèmes. » L'âme est la forme substantielle du composé humain. Elle est créée au moment de la conception. Mais alors, il faut bien préciser que Dieu, en créant les âmes successivement, et non pas toutes ensemble au commencement du monde, ne fait que multiplier l'espèce humaine en conformité avec la loi qu'il a lui-même imposée à la fin du 6e jour, « Croissez et multipliez-vous ». Deuxième incompatibilité. Elle apparaît non plus au moment de la naissance, mais au moment de la mort. La sentence rendue au moment du jugement particulier auquel chaque âme est soumise après la mort est exécutoire immédiatement. D'après le deuxième concile de Lyon, 1274, les âmes des justes sont immédiatement reçues au ciel. Et d'après le concile de Florence, 1439, les âmes des réprouvés descendent immédiatement dans l'enfer pour y souffrir le châtiment de peines inégales. Quant aux âmes qui ne sont ni immédiatement élues, ni immédiatement réprouvées au moment du jugement particulier, elles entrent au purgatoire. Or, ni le magistère ni aucun docteur n'a jamais enseigné que le purgatoire consistait en une migration des âmes de corps en corps. On voit donc que le système de la réincarnation est doublement incompatible avec l'orthodoxie catholique. Les écrivains des diverses écoles gnostiques font souvent état d'un épisode particulier de la psychologie individuelle qu'ils nomment « illumination ». Celui qui est illuminé perçoit, comme le nom le suggère, une certaine commotion cérébrale accompagnée d'une impression lumineuse plus ou moins intense et plus ou moins subjective. Mais surtout, il contracte, sous l'effet de cette petite commotion, une mentalité nouvelle. À partir de son illumination, le sujet ne voit plus le monde comme auparavant. Ce changement d'optique est durable et même, le plus souvent, définitif. Dans certaines écoles gnostiques, on parle de l'acquisition par l'illuminé d'une influence spirituelle. Quelles sont les circonstances de l'illumination ? Elle peut être soit initiatique, soit spontanée. L'illumination est dite initiatique, on s'en doute, quand elle se produit après une cérémonie d'admission dans une société initiatique. Il arrive même qu'elle se produise au cours de la cérémonie elle-même. L'impression lumineuse n'est pas toujours très nette, elle est quelquefois inexistante. Mais le changement de mentalité est presque toujours perçu avec acuité. L'illuminé a l'impression d'être devenu un autre homme. Pour lui, le monde extérieur est éclairé par une autre lumière. L'illumination est dite spontanée quand elle se produit, en dehors de toute affiliation cérémonielle, chez des individus qui se livrent à des méditations intenses ou à une passion intellectuelle prolongée.
C'est une sorte de spasme de l'intelligence qui survient après une forte attention ou une forte jubilation d'esprit. Ce phénomène de psychologie humaine était connu des anciens qui lui donnaient le nom de momentum intelligentiae, expression que l'on peut traduire par instant de compréhension où l'on retrouve l'idée de mentalité nouvelle. Quel est l'agent de ce phénomène illuminatif ? On peut désigner deux agents différents. Ou bien le contemplatif est brusquement soumis à une influence démoniaque, généralement euphorisante, et cela peut se produire aussi bien dans le cas d'une illumination initiatique que dans celui de l'illumination spontanée. Ou bien il est simplement soumis à des forces mentales qui proviennent de son propre fond. Il est impressionné par ses propres cogitations qui prennent une forme paroxystique du fait de l'intensité de la préparation. Dans ce cas, on donnera à son illumination le nom d'enstase, pour marquer qu'il y a eu autostimulation et repliement sur soi-même, et pour la distinguer de l'extase, laquelle est un phénomène objectif. Dans l'illumination par enstase, c'est l'esprit qui implose sur lui-même. Interrogeons maintenant les docteurs spirituels du christianisme sur la question de l'illumination et du jugement que l'on doit porter sur elle. Le véritable illuminateur de l'âme, c'est le Verbe incarné. Il est illuminateur parce que c'est lui qui a rendu visible ce qui est invisible. Il nous fait connaître Dieu que personne n'a vu. Qui me voit, voit aussi le Père. Le chrétien est illuminé par les sacrements, surtout ceux qui impriment dans l'âme un caractère. La liturgie de la messe, des heures et des sacrements nous familiarise avec cette idée d'illumination. À l'intérieur de l'Église, du fait de la foi du sujet et de la grâce qu'il possède, son âme fervente peut atteindre une illumination réelle, c'est-à-dire un contact objectif avec la lumière divine. « Je suis la lumière du monde », a dit Jésus. Les écrits des grands mystiques catholiques nous informent de l'illumination qu'ils ont reçue de Dieu. Le thème de l'alchimie est très symptomatique de l'appartenance à l'école gnostique moderne. Il existe en principe deux alchimies, l'alchimie opérative et l'alchimie spéculative ou spirituelle. L'alchimie opérative a pour but la transmutation des métaux et plus particulièrement la transformation du vil plomb en or. Cette transformation compliquée, longue et aléatoire est l'une des formes de la magie. Il est indubitable qu'elle met en jeu, en même temps que certaines forces naturelles peu maniables, des forces diaboliques. L'alchimie spéculative vise un objectif spirituel. Il ne s'agit plus de transformer le métal, mais l'homme. C'est une école de vie intérieure qui a pour but de spiritualiser le moi individuel et de l'élever à la hauteur du soi métaphysique. En d'autres termes, l'alchimie spirituelle travaille à faire éclore le germe d'absolu que chaque homme est censé recéler au fond de lui-même. Cette méthode de germination est entourée, chez les alchimistes, d'un folklore très spécial. La voie contemplative de l'alchimie se présente en termes de sciences naturelles, d'astronomie et de laboratoire. On y parle de dessiccation, de solution, de distillation, de sublimation, de quintessence, mais aussi de zodiaque. Le fond de la méthode est une mystique naturaliste. L'alchimie opérative et l'alchimie spéculative ont en commun une même mentalité, celle de la transmutation. La mentalité alchimique tend à sublimer la nature, physique ou humaine, en utilisant les forces de sublimation incluses dans la nature elle-même. C'est pourquoi la littérature ésotérique moderne, qui adopte largement cet état d'esprit alchimique, est remplie d'allusions à la transfiguration et à l'assomption. C'est l'homme et le monde tout entier qui doivent être assomptés et transfigurés. On nous présente l'opération comme imminente et comme déjà commencée. Notons bien que la mutation alchimique de l'univers ne fait pas appel à l'intervention divine. C'est une auto-sublimation qui reste dans l'ordre de la nature et que l'alchimiste doit seulement aider et accélérer par des moyens d'ordre magique. S'il arrive que l'on se réfère à Dieu, c'est à un Dieu qui opère en dehors de l'Église. On peut dès lors se demander si c'est bien du vrai Dieu qu'il s'agit. Analysons maintenant cette mystique et cette mentalité alchimique à la lumière de la foi. Il ne fait aucun doute que le Créateur ait destiné la créature à être transformée. L'Écriture nous apprend qu'à la fin des temps, par un décret qui complétera et même surpassera en puissance celui de la création ex nihilo, Dieu fera toute chose nouvelle. Déjà, Isaïe avait dit, dans le même sens,
Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus les choses anciennes. Voici que je fais des choses nouvelles, et maintenant, elles éclosent. Cet état nouveau de l'univers, c'est l'état de gloire. Certes, la nature comporte une aptitude à la glorification, parce que les œuvres de Dieu se préparent les unes les autres. La nature aspire à cette transformation. Elle y aspire, mais elle est incapable de l'opérer par ses seules forces. Le décret divin et la puissance qu'il mettra en œuvre sont indispensables pour réaliser le passage à l'état de gloire. C'est Dieu qui l'opérera. C'est cette nécessaire opération divine que les alchimistes ne veulent pas admettre. Ils veulent assompter et transfigurer le monde sans la foi, sans la grâce, sans Dieu. Ils veulent devancer ces décrets. C'est une attitude typiquement luciférienne. Le thème de l'androgyne est l'un des plus fréquents traités par les auteurs ésotéristes. D'après eux, l'homme, tel qu'il figure à l'état de projet dans la pensée divine avant sa venue à l'existence, serait à la fois homme et femme. L'archétype de l'homme serait androgyne. Cet androgyne archétypal reçoit aussi quelquefois le nom d'homme universe. Dans la littérature gnostique actuelle, les développements sur ce sujet sont très fréquents, très abondants, mais aussi très confus. On arrive à y distinguer 3 types, ou plutôt 3 niveaux d'androgynie. Premier niveau. Il y a d'abord l'androgynie archétypale dont nous venons de parler. L'homme idéal, dans la pensée de Dieu, serait androgyne. Mais alors, pourquoi ne l'est-il pas resté ? Deuxième niveau. On distingue ensuite une androgynie primordiale ou ancestrale. Adam aurait été androgyne avant la création d'Ève. La distinction des sexes daterait de la formation d'Ève. Troisième niveau. Enfin, on nous fait entrevoir aussi une androgynie que nous appellerons eschatologique. Quand interviendra la reconstitution de toute chose, l'homme revêtira de nouveau la forme androgynique, puisqu'elle lui est, paraît-il, essentielle. Ces considérations, présentées d'ailleurs avec plus de lyrisme que de bon sens, sans compter une intarissable volubilité, sont typiques de la littérature gnostique moderne. Mais la notion elle-même est très ancienne. Elle date des premiers temps de la gnose historique. On la retrouve même dans le paganisme antique. Quelle est la doctrine de l'Église sur un tel sujet ? À vrai dire, le magistère ne s'en est jamais beaucoup occupé tellement cette hypothèse est stupide. On peut seulement rappeler un certain nombre de vérités incontestables qui militent contre cette monstruosité. L'homme n'a qu'un seul archétype, c'est le Verbe incarné. Il n'y en a pas d'autre. Il est le premier-né de toute créature. Le Christ est le modèle sur lequel toute l'espèce humaine a été constituée. La Vierge Marie elle-même, qui est la deuxième Ève, a été formée sur le modèle du Christ. Elle est l'aide semblable à lui dont parle l'Écriture. Or, notre Seigneur n'était pas androgyne, étant vrai Dieu et vrai homme. Dans la distinction des sexes, qui est une des grandes lois de la nature vivante, Dieu veut, de toute évidence, nous faire méditer un mystère de dualité. Au 4e jour de la création, nous voyons apparaître simultanément les 2 grands luminaires. Le soleil est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'on appellera le soleil de justice, et la lune est la figure de la Vierge Marie, que l'on appellera le miroir de justice, parce qu'elle reflète la lumière du soleil, n'ayant pas de lumière propre. Il n'a jamais été écrit nulle part que le soleil et la lune proviendraient d'un astre antérieur qui les aurait contenus tous les 2 et qui se serait dédoublé par la suite. Ce que nous voyons d'emblée, ce sont 2 astres dont l'un, plus petit, tire sa lumière de l'autre. C'est ce mystère de dualité, exprimé dans les faits, que nous avons à méditer, sans aller en inventer un autre que ni l'Écriture ni la nature ne nous fournissent. Ni l'Écriture, ni la tradition, ni les pères, sauf quelques exceptions que l'on compte sur les doigts d'une seule main, ni le magistère n'ont jamais parlé d'un être à la fois homme et femme qui aurait constitué l'étape préparatoire à l'humanité. En revanche, on trouve abondamment l'androgyne parmi les divinités païennes, lesquelles sont des entités sataniques selon les psaumes. Tous les dieux des païens sont des démons. Dans le monde du polythéisme, on n'a que l'embarras du choix pour trouver des ancêtres à l'androgyne. Pourquoi Dieu a-t-il recouru à 2 sexes différents pour réaliser la procréation ? Tel est le mystère qu'il nous donne à méditer. On peut lui trouver des commencements d'explication, on ne peut pas l'élucider totalement. Ce qui est certain, c'est que l'androgyne, sous prétexte d'éclairer ce mystère, l'obscurcit singulièrement et crée plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est une façon, pour Lucifer,
de prendre dans la religion mondiale la place de Jésus-Christ. Car dans cette conception, ce serait le monstre androgynique, c'est-à-dire Satan, qui engendrerait par dédoublement le Christ et sa mère, lesquels auraient donc un ancêtre commun qui ne serait autre que Lucifer. Après avoir longtemps employé des circonlocutions prudentes, au temps où l'Église leur inspirait encore une certaine crainte, les écrivains gnostiques s'expriment aujourd'hui ouvertement. Ils proclament que la gnose n'est pas autre chose que la théologie de la future et prochaine religion universelle. Seulement, la gnose n'est encore qu'une doctrine ésotérique, tout au moins en théorie, c'est-à-dire une doctrine réservée à une élite. Une élite longtemps cantonnée dans des congrégations initiatiques, mais qui va s'élargissant à toutes sortes de cercles intellectuels et universitaires, et cela dans le monde entier. Cette gnose, encore ésotérique, laisse subsister au-dessus d'elle, à la surface sociale, les religions exotériques, c'est-à-dire les grandes confessions installées. Et elle se contente, pour le moment, de les unifier insensiblement, de sorte que nous n'avons pas quitté la phase du pluralisme. C'est ce pluralisme religieux que l'œcuménisme conciliaire met en pratique et en application avec une remarquable docilité. La diversité des religions établies est maintenue tant que la gnose sous-jacente n'aura pas réussi à les unifier substantiellement. Or, elle résiste à cette uniformisation parce que leur clergé, c'est bien naturel, tient à son rôle dirigeant. Il faudra pourtant en arriver un jour, sous la pression des sociétés gnostiques, à cette unification finale, c'est-à-dire à l'établissement d'une religion syncrétique. C'est par elle, beaucoup plus que par le pluralisme, que Lucifer proclamera publiquement son triomphe. Le pluralisme œcuménique n'est qu'une étape. La religion syncrétique, ce sera la gnose universelle. Quels vont être les agents de ce passage du pluralisme au syncrétisme ? Nous simplifierons et nous énumérerons seulement les trois principaux de ces agents que l'on voit si souvent apparaître comme thème de la gnose moderne. Que convient-il d'unifier dans les diverses religions du monde pour les fondre en une seule religion unique ? Il suffit d'unifier la tradition, la mystique et le symbolisme. Reprenons successivement chacun de ces agents d'unification. La tradition universelle. Les gnostiques se disent dépositaires de la tradition immémoriale, laquelle contient, à les entendre, les fidèles vestiges de la révélation primordiale. Telle est l'une, entre autres, des grandes idées de René Guénon. Cette révélation primordiale s'est transmise, nous disent-ils, dans des collèges d'initiés qui ont inspiré avec plus ou moins d'efficacité les formes religieuses exotériques qui ont pris naissance à la surface sociale et qui sont évidemment différentes d'un continent à l'autre et même d'un millénaire à l'autre. La tradition primordiale peut donc porter aussi le nom de tradition universelle parce que c'est elle que l'on retrouve avec plus ou moins de fidélité dans le fond ésotérique des grandes confessions établies. C'est en Orient, on s'en doute, que la tradition universelle se serait conservée avec la plus grande fidélité. C'est là que l'on retrouve ses formes les plus archaïques, en particulier dans les écrits védiques. Ces écrits védiques sont les 4 livres des Védas, les Upanishads, qui sont les commentaires des Védas, et enfin le Vedanta, qui est une explication métaphysique et mystique plus tardive des Védas. C'est donc en Orient de préférence qu'il faut rechercher la tradition universelle, mais sans négliger le fond ésotérique et gnostique des autres religions, où on la retrouve aussi. Les grandes religions feront un grand pas vers leur unité en cultivant leur source commune qui est la tradition universelle. Les sociétés ésotériques se chargeront de les leur faire connaître. Telle est, très schématiquement définie, la tradition universelle selon les gnostiques d'aujourd'hui. Demandons-nous maintenant quelle est la doctrine de l'Église sur ce sujet très important. Le fil de la tradition primordiale a été miraculeusement conservé par Abraham. La pièce maîtresse de cette tradition antique était l'annonce d'un sauveur qui devait venir au temps marqué. Annonce qui ne s'est finalement perpétuée intacte que dans le peuple d'Israël. Les grands jalons de cette tradition authentique sont donc Adam, Noé, Abraham et Moïse. Elle est contenue dans l'Ancien Testament et elle aboutit à notre Seigneur Jésus-Christ qui en est la réalisation étant le sauveur annoncé. Jésus-Christ procède à une révélation nouvelle, laquelle est consignée dans le Nouveau Testament et la tradition apostolique. 2 traditions sont fondamentalement en lutte sous nos yeux. Loin de véhiculer le même contenu notionnel, ces 2 traditions sont antagonistes. L'une transmet sans dissimulation la religion du vrai Dieu,
c'est la tradition apostolique dans laquelle la tradition primordiale authentique est incluse tout entière. L'autre, appelée par les néognostiques la tradition primordiale, transmet, sous un travestissement de lumière, la religion ténébreuse de celui qui veut prendre la place de Dieu. La mystique universelle. Pour procéder à l'unification des religions, les hommes de la gnose cherchent aussi à uniformiser leur mystique, c'est-à-dire leur méthode contemplative. Voici comment ils s'y prennent. Ils constatent d'abord, ce qui est parfaitement exact, que l'homme est naturellement doué de facultés contemplatives et que ces facultés, on les retrouve à l'œuvre avec une grande uniformité. L'appareil mystique de l'homme est le même quelle que soit la religion. Les gnostiques partent donc d'une constatation exacte, nous allons voir comment ils bifurquent aussitôt après. De cette uniformité de l'appareil mystique, ils concluent que le contenu notionnel que l'on peut en retirer est également uniforme. Expliquons-nous. Pour eux, dès lors que l'âme s'épanouit en direction du monde des esprits, elle ne peut que capter des messages divins. Dès lors qu'il y a exercice de la faculté mystique, c'est-à-dire de la faculté de commerce avec le monde spirituel, il est inutile de se demander avec quelles entités l'âme se trouve effectivement en rapport. Ce ne peut être qu'avec le monde divin. La gnose, la moderne comme l'ancienne, en conclut que toutes les religions sont entretenues par la contemplation divine. Tout mystique ne peut avoir qu'un inspirateur, c'est Dieu. Dès lors, les gnostiques s'adresseront aux chrétiens en leur disant « Vous prétendez que vos mystiques communiquent avec Dieu. Vous avez raison. Mais les mystiques de toutes les autres religions, eux aussi, communiquent avec Dieu. Toutes les religions s'équivalent dans le domaine de la contemplation. L'affirmation de l'équivalence mystique universelle est l'un des plus sûrs moyens d'unifier les religions. Voici la position catholique en cette matière. L'âme chrétienne se distingue de celle qui ne l'est pas. Elle s'en distingue essentiellement par la foi dont elle a reçu la marque au baptême. Dès lors, c'est la grâce divine qui va l'éclairer et l'instruire. L'âme non chrétienne de bonne volonté peut recevoir de Dieu des grâces adaptées à sa situation, mais elle ne parviendra pas à la contemplation du Dieu Trinité et du Verbe incarné, rédempteur de l'humanité. Les maîtres de la vie spirituelle catholique ont édicté les règles bien connues du discernement des esprits. L'une des principales est que les consolations mystiques ne doivent pas être recherchées. Il faut les goûter quand elles se présentent, mais il ne faut rien faire pour les provoquer. Or, précisément, la mystique de toutes les autres religions est faite de recettes pour provoquer la vision, l'extase, le commerce sensible avec l'au-delà. Le symbolisme universel. Voilà donc toutes les religions, y compris la religion chrétienne, unifiées par leur tradition et par leur mystique. La gnose, qui se faufile partout, va essayer de les unifier encore par leur symbolisme. À l'entendre, le christianisme n'est même pas en droit de revendiquer la singularité de son symbole. Le symbolisme chrétien se confondrait avec le symbolisme universel. Comment la gnose parvient-elle à ce résultat ? Là encore, elle va partir d'un postulat exact, puis elle déviera en cours de route. Il ne fait pas de doute que les œuvres de Dieu sont en harmonie les unes avec les autres, et que l'univers témoigne d'une universelle correspondance. Les œuvres de Dieu sont en harmonie dans l'espace puisque Dieu met de l'unité entre les diverses parties de son ouvrage. Elles le sont aussi dans le temps, puisque les œuvres de Dieu s'appellent et se rappellent. Tous les sages du monde ont pris conscience de cette harmonie et de cette correspondance universelle. La table d'émeraude, qui est le code des alchimistes, contient cette proposition fameuse. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En souscrivant à cette maxime, la gnose moderne ne dit rien de plus que ce que disent beaucoup d'écrivains d'église. Le méditatif gnostique, en comparant les œuvres de Dieu entre elles, va évidemment trouver des harmonies en nombre illimité. Il va inventorier un univers indéfiniment harmonieux. Ce faisant, il déclarera qu'il pratique un symbolisme ouvert parce qu'il ne s'imposera aucune règle. Sa pensée étant cosmocentrique, il regardera l'univers comme étant à lui-même son propre symbole. Pour lui, le cosmos, dont le haut correspond au bas et en fournit le type, sera auto-signifiant. Et il choisira comme emblème de cette autocorrespondance le serpent circulaire qui se mord la queue. C'est le serpent Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se dévore lui-même. Et le gnostique conclura sa méditation symbolique
en demandant à l'Église de se soumettre elle aussi à ce symbolisme ouvert, universellement accepté, ajoutera-t-il. En face de ce symbolisme ouvert, quels vont être les principes du symbolisme chrétien ? C'est la constatation de l'harmonie que Dieu a mise entre les différentes parties de ses œuvres. Le penseur chrétien dira « Le ciel que nous voyons est à l'image du ciel auquel nous croyons ». Mais il ira au-delà, parce que l'axe du symbolisme chrétien n'est pas cosmocentrique, il est christocentrique. Il se préoccupe de savoir par qui et pour qui un édifice si harmonieux a été construit. Shine.